C'est parti pour vous montrer comment est-ce qu'on dessine un robot en volume. La première chose à faire, c'est de dessiner des lignes obliques toutes parallèles les unes aux autres et des verticales pour constituer la forme du pavé. Ensuite, on va faire une diagonale dans un sens et dans l'autre pour trouver le centre de la sous-face et dessiner le cou. Voilà, ça c'est fait. On met une petite ombre pour donner un peu de volume. Là, on va dessiner les diagonales sur cette partie-là pour créer la forme des yeux. Donc je trace des lignes, très simplement, toutes parallèles les unes aux autres, quand il s'agit que ce soit des verticales et des obliques. Je renforce un peu mes traits, histoire d'y voir un peu plus. Et là, j'en profite pour pouvoir mettre un petit peu de volume en créant des lignes à l'intérieur. Ici, on a fait les oreilles, ou plus ou moins ce qu'on pourrait estimer être des oreilles. Hop, hop, hop. On en profite, on gomme vite fait là pour que ce soit plus joli, évidemment, histoire de donner un peu de faire ressortir le volume. Hop là, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer à la bouche. Hop, voilà, ça donnera le semblant d'une bouche, on va dire. Donc ça va être assez rigolo. Et puis, je vais m'attaquer maintenant à faire la forme du corps. Je l'ai dessiné en bleu pour voir derrière les, sa forme réelle, comme si mon robot était en transparence. Ça me permet d'être un peu plus clair au niveau après des volumes. Là, ici, en fait, je crée la partie basse du corps et en rouge, je dessine toute la partie qui est cachée, mais dont j'ai besoin de la voir parce que sinon, je risque de mettre mes lignes de traviole. On gomme et on a la forme du corps qui apparaît. Et hop. Alors ensuite, on va pouvoir lui mettre l'emplacement des bras. Donc je lui crée en fait ici comme ça, vous avez vu rapidement un cercle. En fait, c'est même pas un cercle, c'est plutôt une ellipse. De l'autre côté, celle-là même, si on ne la voit pas, on la dessine aussi pour pouvoir avoir une idée du volume que ça va prendre d'un côté comme de l'autre. Et puis là, je crée une espèce de bombée comme ça rouge pour que je puisse mettre mes bras. Parce que c'est comme si c'était des espèces de demi-cercles, en fait des demi-sphères en fait, qui sortaient en fait du corps. Voilà, puis après là, je crée un tube tranquillement. Et je vais créer le tube de l'autre côté. Hop là, ça c'est fait. Voilà. Alors pour le bras, il y a un truc qui est très important, c'est que comme je fais celui-là, c'est pour donner l'idée en fait que le bras il est plus gros. Alors comme vous voyez au fait sur celui que je suis en train de dessiner là, qui se trouve à votre droite, en fait je vais faire mon cercle plus large pour qu'on ait l'impression qu'il vienne bouffer par-dessus en fait le bras. L'avant-bras est donc plus présent. Et puis là en fait pour les doigts, on fait rapidement une forme assez basique, puisque à la fin de la fin, dans le dessin, j'ai envie que mes petits doigts, ils aient l'air plutôt quelque chose de souple. Donc c'est pour ça que je les dessine assez simplement. Donc j'ai pas besoin d'aller très très loin en fait dans le volume et ni en fait aussi dans la manière dont les doigts sont faits. On gomme, on en profite, on fait un petit peu de ménage. Ça permet aussi de pouvoir y voir un peu plus clair. Alors ensuite après je m'attaque à la partie basse du corps. Donc là ici je vais vouloir faire des chenilles pour le reste du corps de mon robot. Cette partie en fait qui est dessinée un petit peu derrière le bras, on ne la verra pas, donc c'est pour ça que je la mets très très sommairement, hein. Là ici je fais un espèce de petit renfort comme si ça venait un petit peu protéger en fait les chenilles. Hop, un petit peu de décoration. Voilà, vous avez un peu comme sur les grosses plaques de chantier. Là pareil aussi, j'en profite, je mets un espèce de 2 avec un 0, ça donne tout de suite un petit peu de réalisme au robot. Et puis on va s'attaquer aux chenilles. Donc en fait, on va découper le volume en deux et on crée en fait des lignes toujours en fait parallèles, hein. Attention, ça c'est toujours le truc qui est important, c'est que toutes les lignes sont parallèles. Voilà, j'arrondis mes angles puisque mes chenilles elles doivent pouvoir être donner l'impression que ça peut rouler quand même un minimum, hein. Et puis je vais tailler comme ça rapidement sur la première partie
les différents segments des chenilles. Et puis je fais pareil de l'autre côté en faisant en sorte que ça soit bien parallèle par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une correspondance des lignes avec les autres. Puis j'efface la forme d'une chenille sur deux, parce que je vais créer un petit volume qui va venir lui se renfoncer. Voilà, surtout pas se tromper, hein, c'est toujours une sur deux. Et puis là, vous voyez, en fait, là, je vais renforcer chacun de mes petits rectangles, comme ça. Comme ça, c'est bien renforcé. Et puis, on va créer le petit renfoncement. Et voilà, là, en fait, on décale un petit peu le trait. Et on a l'impression d'avoir une petite chenille. Voilà, on fait pareil pour le dessous. On verra pas, mais on va faire comme si on faisait un petit crénelage, en fait, vous savez, comme Henri Château. Ça, c'est plutôt rigolo. Hop là, là, une petite ellipse. Tout ça, ça va être après entièrement masqué. Là, hop, je me suis gouré dans la ligne. On la remet bien droite. Voilà. Ça, c'est la partie noire. Donc tout ça, c'est caché, c'est dans l'ombre. On le fonce. On s'embête pas la vie. Voilà. On renforce un peu les traits pour donner un peu plus de consistance au dessin. Un petit peu d'ombre. Quelques petits traits en plus. On fait le ménage aussi. Donc là, en fait, on va s'attaquer un petit peu au devant du robot. Lui donner quelques pièces, un petit peu comme s'il y avait des boutons. Une grille d'aération aussi. Alors là, c'est très simple. Pour la grille d'aération, après, vous faites les petites lignes en oblique à l'intérieur, vous voyez. Voilà, ça c'est fait. Pareil, on renforce toujours les traits. Là, je vais m'attaquer un peu plus à la tête. Je vais nettoyer tout ça parce que c'est un peu moche. Donc, toutes les lignes, en fait, qui étaient en trop de construction, tout ça, machin et tout, c'était bien joli. Mais bon, il faut enlever tout ça. Donc, on en profite, on gomme parce qu'on va mettre du détail. Et donc, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, c'est quand même un peu mieux si on gomme tout ça. Voilà, hop, hop, on refait les lignes s'il y en a certaines qui ont été gommées. Voilà. Une petite plaque, comme ça en plus. Alors ça donne un peu de réalisme au dessin. Hop. Voilà. Celle-là, la petite ligne là-bas, on la laisse ouverte. Voilà. La bouche, tant qu'à faire. Et puis l'œil. Alors vous voyez, c'est juste une courbe qui est placée à l'intérieur dans laquelle j'ai mis un ovale. Et là, on fonce. Et puis ça va lui donner tout de suite un regard. C'est ça qui est assez rigolo. Alors j'ai foncé un peu plus en haut. Et vous voyez, d'un seul coup, le robot, il a l'air un peu plus vivant. Et là, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu antenne, ce qui fait qu'on pourrait croire qu'il est téléguidé ou qu'il peut recevoir des ordres. Pour ce qui est des bras, on va renforcer un petit peu aussi après le trait en noir. Là, bon, il y a des petits éléments en plus. Voilà, on revient sur les bras. On gomme, on nettoie. Il faut toujours penser à nettoyer. Parce que même si c'est un croquis, il faut quand même qu'on puisse assez le... qu'il reste lisible. Vous voyez, en fait, là, c'est le côté justement un peu tube qui peut s'étendre. Voilà, des petits détails. C'est toujours rigolo à en mettre. Un peu méca, quoi. Donc là, hop, on fait ça. Ça donne le côté, ça ici, un peu pieuvre, en fait. Vous savez, ce côté doigt, en fait, qui peut s'étendre et aller super loin. Ça donne une certaine mobilité, flexibilité. Comme le flexible, d'ailleurs, en fait, d'un lavabo. Hop, on gomme aussi, pareil. Quelques petits effets comme ça, vite fait. Hop. Alors, vous avez remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois que je fais mes effets, c'est pareil aussi. Il faut toujours qu'ils soient assez... quand il s'agit que ce soit sur les cylindres, des choses comme ça, ils restent quand même parallèles aux lignes, hein. Voilà, de l'autre côté, on va faire pareil. Hop, 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 là, on en profite, on met encore quelques petits détails sur l'épaule. Hop, ici, mon côté un peu flexible de lavabo. Voilà. Là, le petit bombé, c'est pour faire la correspondance avec l'autre main. Là, ici, c'est juste, en fait, pour donner encore un petit peu plus de volume. Et enfin, là, en fait, on termine, en fait, sur les doigts. Voilà. Hop. Voilà. Après, on finit par nettoyer gentiment. On va arrondir un peu les angles. Ça sera pas mal. Et puis on va pouvoir dire en fait après que le robot il est terminé. Voilà, quelques petits détails encore et ce sera bon.